Bonsoir à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver, ça faisait vraiment longtemps que je n'ai pas pu me poser et vous faire un tirage, une vidéo. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci d'être là, merci beaucoup. Alors pour aujourd'hui, on va continuer comme avant, faire voir du côté de votre hôte ce qui se passe, son état d'esprit, comment ça se passe pour lui. Ensuite, un message pour vous, un message de votre hôte pour vous, un message pour vous et un message pour votre hôte, pour vous et pour votre lien. On va continuer comme on faisait comme d'habitude. Alors, c'est un tirage sentimental intemporel général pour les liens d'âme, flammes jumelles ou les autres liens qui pourraient se reconnaître. Ne forcez pas si vous voyez que ça ne vous parle pas. C'est que c'est peut-être pas la guidance pour vous aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas pour ça. Peut-être qu'il y a des parties qui pourraient vous intéresser, peut-être toute la guidance ou pas, mais ne forcez pas et vous allez certainement trouver une guidance qui puisse vous convenir pour pouvoir vous guider et vous aider dans votre parcours, dans votre chemin, dans votre vie. Voilà. Alors, on va commencer, on va aller voir du côté de votre autre ce qui se passe. Dans quel état d'esprit, comment il se sent, elle se sent. Il y en a beaucoup trop. Il y en a une qui est partie. Univers. Équilibre. Nouvel amour. Nouvel amour. Souffrir en silence. Oh, j'en ai 3 autres qui sont tombées. Bon, je vais les prendre, elles sont déjà là. Passer à autre chose. Force spirituelle. Chakra du plexus solaire. Alors, votre autre, il recherche tout, à l'heure actuelle, recherche toujours cet équilibre, il recherche toujours à avancer, à comprendre, à s'ouvrir, même à s'ouvrir à l'univers, puisque il y a des choses qu'il ou elle ne comprenait pas, n'arrivait pas à saisir et n'arrivait pas en fait et n'arrive toujours pas à donner une... Il faut que tout ait une raison. Et là, en ce moment, votre hôte n'arrive pas à comprendre et n'arrive pas à donner une explication à ce qu'il ressent. Nouvel amour. À ce qu'il ressent, ce qui se déverse en lui. Cet amour, ce sentiment, cette émotion que votre autre ressent, elle n'arrive pas en fait à comprendre comment ça se fait, qu'elle n'arrive pas à contrôler. C'est quelque chose de bien plus grand, c'est quelque chose de bien plus fort, et votre autre est en train de vraiment comprendre et réaliser et accepter
que ça vienne, que ça puisse venir en fait d'une force extérieure. Souffrir en silence, alors votre autre, à l'heure actuelle, ne vous parle pas, ou ne communique très peu, ou ne communique pas du tout, et ne vous dit pas ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, puisque c'est vrai que c'est un bouleversement à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, et c'est vraiment pas évident pour votre autre. J'ai deux interprétations de ce tirage. Alors, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vibre en vous, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Puisque ce que je vais vous dire, c'est pour certains ou certaines, hein, c'est pas pour tout le monde, je répète, c'est un tirage général. Ce que je ressens en fait, pour certains, votre autre en fait, effectivement, se laisse aller, s'abandonne, essaie de retrouver un équilibre en allant vers vers une autre personne. Et c'est pas parce que il ou elle ne vous aime pas, c'est tout simplement pour essayer de retrouver un équilibre dans sa vie. Donc c'est quelque chose de souffrir en silence, c'est le faire pour oublier, pour se trouver un équilibre, pour passer à autre chose. Et il ou elle va utiliser justement cette force spirituelle en elle ou en lui pour pouvoir continuer à avancer et à penser à elle, à penser à lui, à s'ouvrir en fait à ses ressentis, ses propres ressentis, c'est-à-dire envie d'être équilibré, envie d'avancer, envie de retrouver vraiment un équilibre et ne plus être comment vous dire, pris au niveau de avoir toutes les pensées avoir des pensées constamment pour vous en fait. Elle souhaite s'en libérer, et c'est la raison pour laquelle pour certaines se dirigent vers d'autres personnes. Ce n'est pas évident. Elle ne vous dit pas, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, mais c'est juste un échappatoire pour essayer de trouver un équilibre, pour essayer de se raccrocher à quelque chose, car pour l'instant, ce n'est peut-être pas le bon moment, ce n'est peut-être pas le bon timing, et ce n'est peut-être pas encore le travail et le nettoyage qui doit être fait pour votre autre. Ce n'est pas encore le moment. Alors je vous dis, c'est un tirage général. Donc c'est pour ça, pour certains, pour certaines. Hein, si ça ne parle pas, ça ne vous parle pas, voilà. Ça ne veut pas dire que à l'heure actuelle, votre autre essaie en fait d'avancer, et pour cela se raccroche à autre chose et essaie de trouver un équilibre dans sa vie, parce qu'il n'est pas, de toute façon, elle n'est pas encore guérie, et souhaite en fait pouvoir avancer et continuer. Ça ne veut pas dire que le travail ne se fera pas après, que le travail ne va pas se faire, mais à l'heure actuelle, la situation est ainsi. Alors c'est un des ressentis. Pour l'autre ressenti, donc c'est pareil, c'est général. Vous prenez ce qui vibre en vous. Par rapport à ce nouvel amour, alors, ce nouvel amour, c'est vous. Là, c'est vous qui se déverse en lui, en elle, qu'il essaie de maîtriser, qu'il essaie de comprendre, de gérer,
et de mettre un mot, de mettre des mots dessus, de mettre une raison, de mettre une explication à tout ça qui n'arrive pas, qu'elle n'arrive pas. Et du coup, elle sait que son passé, elle doit oublier et doit avancer, doit passer à autre chose et doit comprendre et se mettre en fait en accord avec lui-même, avec elle-même, en accord avec son esprit, son âme et son cœur. La force spirituelle, votre autre va pouvoir le trouver et va commencer. Ce chakra du plexus solaire va s'ouvrir, va s'ouvrir. Et ça va permettre en fait de pouvoir commencer ce travail de fond pour votre autre. C'est la deuxième sensation, le deuxième ressenti que j'ai par rapport à ces cartes. Je suis désolée pour les premiers ressentis, mais si vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est laissez. Si vous voyez que la deuxième partie est plus ce que vous ressentez, comment vous dire si c'est pour vous ou pas, vous savez, ça vibre en vous. Vous avez l'impression que je vous parle directement, c'est à vous que je parle, que ces mots sont pour vous. Et là, vous savez, si, voilà, c'est cette guidance est pour vous, ces mots sont pour vous, les premiers ressentis ou les deuxièmes ressentis sont pour vous. Alors, on va continuer, voir ce qu'il en est donc pour votre autre. Alors, j'en ai 4, 5, je les prends. Alors, l'élu. Nourrissez la tendresse. Intégrité retrouvée. Les dragons de la Renaissance. La dame des nouveaux bourgeons. La dame verte d'Hydrègue gauche. Alors, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Justice prévaudra. Lady Alfreda et la magie de Lady Luna. Bon. Votre autre, c'est que vous êtes son élu. C'est que vous êtes la personne de son cœur, la personne qui lui est destinée. Nourrissez la tendresse. Ce que je ressens, c'est vraiment, votre autre apprend à être vraiment bienveillant envers lui-même, envers elle-même, intégrité retrouvée, pardon, les dragons de la Renaissance, avec la carte de nourrissez la tendresse. Votre autre apprend à être bienveillant avec lui, avec elle, avec ses pensées, avec ses désirs, avec ses envies. Et votre autre aussi doit certainement être influencé par les cycles lunaires. Il y a des moments où l'énergie est bien plus forte, l'énergie est bien plus intense, peut-être difficilement gérable pour votre autre, tout autant que pour vous. Hein. Je pense que c'est la même chose pour vous. Il y a peut-être des moments où la pleine lune ou la nouvelle lune, peu importe les cycles de la lune, vous avez peut-être des ressentis, une fatigue ou plus d'énergie, peu importe. Votre autre est pareil aussi, réagit à ces cycles lunaires, à l'énergie lunaire. Justice prévaudra. Votre autre sait que vous êtes destiné à vous retrouver. Vous êtes l'élu de son cœur, l'élu de sa vie, sa destinée. Les choses se mettront en place. Les choses vont se faire. Ayez confiance. Votre autre apprend à l'heure actuelle à avoir confiance, on a vu à l'univers,
à l'univers, c'est-à-dire donc du coup au destin. Si votre autre n'est pas encore elle commence à entrer dans ce parcours spirituel, mais n'a pas encore tout à fait tous les mots. Donc le mot destin est déjà intégré, est déjà là. Vous êtes son destin, vous faites partie de sa destinée. Et pour cela, votre autre à l'heure actuelle apprend à accepter ses pensées que peut-être à un moment donné, il ou elle trouvait plutôt déplacées, plutôt gênantes par rapport à sa situation. Alors sa situation ou votre situation, alors pour certains, certaines, soit vous êtes en couple, soit votre autre est à l'heure actuelle aussi, est en couple. Donc ces pensées-là étaient plutôt dérangeantes et n'étaient pas acceptées par votre autre. Et là, à l'heure actuelle, votre autre accepte, en tout cas a cette bienveillance et comprend beaucoup mieux ce qu'elle ressent, pourquoi cela revient, pourquoi cela est imprégné en lui, en elle, car vous êtes son élu. Car vous êtes sa destinée. Et ça, le temps, ça viendra, les choses se mettront en place, l'univers instaurera sa loi, sa justice, et les choses se mettront en place. Votre hôte se laisse guider, tout en apprenant à être bienveillante envers lui, envers elle. Alors, on va voir quelle est l'ombre au tableau, on va dire. Les craintes, les peurs. Pour votre autre. La persévérante. Je vais essayer d'en avoir d'autres, des cartes. L'errant. Les sœurs. Le passé. Alors, c'est quoi cette ombre noire au tableau de votre hôte, de cette histoire, de cette belle histoire, puisque votre autre avance, votre autre comprend. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il y a comme... on va voir quelques blocages ou quelques ombres au tableau. Il y en aurait peut-être d'autres, mais on va voir par rapport déjà à ces cartes. La persévérante. Deux ressentis. Premier ressenti, c'est pour votre autre. Votre autre sait que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Beaucoup de choses doivent être mises en place, beaucoup de choses doivent être travaillées, beaucoup de choses doivent être assimilées. N'oubliez pas que votre autre n'a peut-être pas la même éducation que vous, ou a peut-être une éducation différente, ou dans un milieu différent de société, ou a ses propres principes.
et doit continuer, on va dire, à avancer et à continuer à faire ce changement, cette transformation au fur et à mesure. Donc, être persévérant dans ce travail-là. La deuxième ressenti, la persévérante, c'est vous. Vous, persévérant ou persévérante de l'autre côté. Ne lâchez pas. Vous êtes, alors c'est une guidance générale, vous prenez ce qui ressent, ce qui vibre en vous. Ne lâchez pas. Vous êtes le moteur de ce lien. Vous êtes celui ou celle, certainement de l'autre côté, qui est l'éveillé, qui a conscience de ce lien. Vous avez déjà fait un parcours, déjà vous avez avancé sur votre parcours, persévérez. Ne doutez pas, n'abandonnez pas, ne revenez pas sur vos pas. Les choses vous ont été révélées, les choses vous ont été prouvées à un moment donné par des signes. Et à ce moment-là, au moment où vous avez eu ces signes, vous vous êtes dit « je ne suis pas fou, je ne suis pas folle ». C'est un peu comme on vous disait, on vous apprenait à l'école, 1 plus 1, ça fait 2. Et donc c'est une évidence et vous le savez tout le long de votre vie. On vous l'a montré, on l'a démontré. C'est pareil pour votre parcours. Vous avez ressenti, vous avez compris, on vous a donné des signes concernant votre lien. Vous le savez à l'heure actuelle, quel est votre lien avec votre autre. C'est comme quelque chose d'acquis, ne revenez plus en arrière. Excusez-moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est pas un jugement, hein. Je suis désolée, ça. En fait, ça me vient pour vous, c'est pour vous dire, vous êtes déjà positionné, vous êtes déjà ancré sur cette pensée-là. Les doutes là-dessus n'ont plus lieu. Ayez avancé, il y a d'autres choses à faire, il y a d'autres travails à mener, d'autres combats entre guillemets à mener contre, je veux dire, les souffrances, les blessures à essayer de vraiment à traiter. Ne perdez plus votre énergie à revenir sur ce que vous savez, sur ce que vous avez ressenti, sur ce qu'on vous a prouvé par des synchronicités, par des signes, parce que l'univers vous a donné tout ça, vous a montré un jour quel était votre lien et vous vous êtes dit à ce moment-là, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Alors restez sur ce moment où vous vous êtes dit ça. Mettez votre énergie ailleurs, mettez votre énergie dans l'amour pour vous, l'amour inconditionnel pour vous, l'amour inconditionnel pour l'univers, pour votre mission de vie, pour l'amour inconditionnel pour votre autre et envoyer cette lumière à votre autre. Et faites grandir cette lumière que le monde, que l'univers, que cette terre a besoin à l'heure actuelle. Persévérez. C'est le deuxième ressenti que j'ai pour cette carte. Errant. Ça rejoint aussi pour ça. Il n'y a plus d'errance concernant ces doutes. Vous le savez. Vous le savez, c'est en vous, vous l'avez su. Et c'est là. Même si par moments vous êtes dans le doute, je vous ai dit, rappelez-vous le moment où vous êtes dit, non, je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai vu, je sais ce qu'il y a. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Rappelez-vous ça. Votre autre, pour l'errant, votre autre est actuellement dans
je ne sais pas si vous vous rappelez dans les débuts, où vous essayez de comprendre votre lien. Votre hôte a compris que le lien est important et fort. Errant les sœurs. Votre autre sait qu'il y a cette connexion entre vous. Perdu, il l'est, elle l'est. Pour maîtriser, pour comprendre et surtout laisser le passé derrière. Cette carte aussi représente aussi que dans le passé, vous étiez présent dans sa vie. Il, elle, a l'impression de vous connaître depuis un moment, depuis longtemps. Pas que de cette vie-là, bien plus loin. Ça déstabilise. Ça le déstabilise, ça la déstabilise. On va dire, c'est cette petite ombre-là qui fait que votre hôte n'est pas tout à fait stable. C'est très difficile à accepter. Vous-même, encore, vous étiez, vous étiez, parce que je vous ai dit de ne plus douter, dans ce doute à savoir, est-ce que ce que je ressentais, est-ce bien vrai? Votre autre est dans cette attitude-là, dans cette étape-là. Est-ce que je ne parais que vous? Est-ce que je ne me fais pas des idées? Est-ce que je ne suis pas fou, je ne suis pas folle? C'est pareil, c'est dans un peu cette bouleversement, c'est ce petit point noir-là, qui de temps en temps freine votre autre. Et c'est pour ça, cette persévérance ne doit pas venir que de votre autre, mais de vous aussi. De continuer à envoyer cette lumière, que ce soit pour votre lien, que ce soit pour votre amour, mais aussi surtout pour le monde entier. Votre autre aussi en bénéficiera. Vous avez cet amour, vous avez cette lumière en vous. Faites-la ressortir. Apprenez à vous aimer. Apprenez à aimer toutes les choses qui sont autour de vous, à apprécier tout ce que vous avez autour de vous et soyez bienveillant avec vous-même. Alors, allez, on va aller voir du côté de votre autre encore une fois ce qui se passe. Ah, j'ai une carte à l'envers. Bon, empêchement. Je la mets de côté pour l'instant. C'est une carte à l'envers, je ne l'avais pas vue. On verra ce que par rapport aux cartes qui vont suivre. Oh, il y en a une qui est tombée. Pardon. Encore une autre. Bon, ben là, ça vole. Roue. Nous avons le plus. Nous avons le plus un string, excusez-moi, hein, je vous dis ce qu'il y a sur la carte, peut-être vous allez pouvoir voir de vous-même. Hein. Oh. Je ne l'avais jamais regardée de près, je la ressentais juste, mais... Donc, plus un string, un soutien-gorge, les bas, moins les hauts, les sourires et un sourire, enfin c'est pas un sourire, plutôt une tristesse. Oh non, il y en a beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Gestation, contrôle, oh, il y en a beaucoup, fusion, ah non, c'est Kundalini, ça pourrait être fusion également, créativité, voilà, mensonge,
rejet. Alors, votre os culpabilise. Ça, c'est quelque chose là qui ressort très, très fort. Il ne vous a pas... elle ne vous a pas... n'a pas été franc avec vous. N'a jamais... Ça ressort souvent dans les cartes, toujours ressort dans les cartes. Il avait cette... alors, empêchement, je vais la garder, cette carte, parce qu'en fait, ça traduit tout ce qu'il a, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été capable de se livrer, qu'il n'a pas été capable de dire la vérité, qu'il n'a pas été capable de montrer que ce qu'il ressentait, ce qu'elle ressentait pour vous, et surtout que vous l'intéressiez, qu'elle était intéressée par vous, contrôle. Elle a cette vue, il a cette vue, il vous espionne, vous regarde, vous suit, soit sur les réseaux, soit par rapport à vos amis en commun, mais en tout cas est curieuse de savoir ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que vous avez alors si vous avez déjà quelqu'un, ok, est-ce que ça se passe bien, ça se passe pas bien, ou est-ce que vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie? En tout cas, dans tout ça, votre autre ne vous l'a pas dit, à garder ça bien secret, à trouver des moyens en fait, de ce que j'entends, de détourner, on va dire, au moment où vous aviez des communications, de détourner le sujet. Je pense que vous aviez peut-être eu des moments donnés, vous avez peut-être posé des questions, vous avez essayé de savoir des choses, mais votre autre a détourné en fait la question, a détourné pour ne pas donner la vraie réponse, pour en fait mentir. Alors oui, elle a peut-être menti en disant, alors c'est pas de ce que j'entends, c'est pas un gros mensonge, c'est plutôt caché, minimisé, plus vraiment se taire en disant, je vais vous donner un exemple, peut-être que ça va vous faire comprendre. Est-ce que je t'ai manqué? Oui, un peu, ouais, oui, c'est vrai. Alors que c'est beaucoup plus, vous comprenez? Ou des choses comme ça, il va minimiser, donc ça reste quand même malgré tout un mensonge, parce que ce n'est pas dit, la vérité n'est pas dite, ou il va trouver des moyens pour ne pas répondre à la question, et justement pour ne pas arriver au mensonge, puisque elle était dans ce rejet, à ne pas vouloir accepter cette relation, à ne pas vouloir accepter cet amour bien trop fort, bien trop puissant. Gestation, elle a besoin encore de travailler et de réfléchir sur elle-même. Alors la roue, c'est un moment c'était d'accord, un moment c'était bien, un moment c'était pas bien. En fait, psychologiquement, un moment votre autre avait envie de se laisser porter, et dans un autre il se disait non, je peux pas. Ça l'attristait, et par moments elle était heureuse, et il y avait des hauts et des bas. Ça n'a jamais été très très stable dans les débuts avec vous, et peut-être là encore, même si vous avez peut-être une communication, ce n'est pas encore totalement ça. C'est bien vraiment parce qu'il a des choses que votre autre vous cache. Il est en plein rejet, déjà en rejet de lui-même, d'elle-même, de ce qu'il ressent, de ce qu'elle ressent, et du coup vous repousse d'une certaine façon en évitant de vous dire la vérité, en évitant de vous dire ce qu'il ressent, surtout sur ses sentiments, sur ses désirs, sur cette énergie d'attraction qu'elle a pour vous. C'est un empêchement. Et ce pardon, votre autre s'en veut, votre autre culpabilise, votre autre a vraiment envie de pouvoir se livrer, pouvoir être franche envers vous, mais à l'heure actuelle, elle n'en est pas capable. Alors, elle n'est pas capable, on avait vu, c'était quoi l'ombre au tableau, peut-être que c'était difficile
quelque chose de fort quand même, hein, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, et qui ne maîtrise pas, qu'elle ne maîtrise pas, et qui sort presque du réel. C'est quelque chose qu'il n'a jamais rencontré, qu'elle n'a jamais rencontré, qu'il n'a jamais connu, qu'elle n'a jamais connu, comme vous. Exactement comme vous. Vous avez eu du mal à accepter à un moment donné, vous avez fini par accepter, et là, à l'heure actuelle, vous êtes pressé que votre autre soit dans cette étape-là, dans cette phase-là aussi. Mais ça prend un peu plus de temps, puisque vous avez été éveillé bien avant lui. Ou peut-être il a été éveillé également, mais pas suffisamment pour retrouver voilà pour casser cette carapace que votre autre a pu mettre avant de vous rencontrer. Alors, on va continuer. Qu'est-ce elle souhaiterait vous dire? Je te surveille. Comme je l'avais dit tout à l'heure, effectivement, contrôle. Votre autre, quand même, vous espionne, soit sur les réseaux sociaux. Cette curiosité, alors presque maladive, je dirais, parce que c'est vrai que vous êtes dans ses pensées et elle a envie de savoir ce que vous faites. Hein. Et vous êtes pareil. Ce que je ressens. Pour certains et certaines qui n'ont pas encore lâché prise, vous faites la même chose. Je t'aime. Amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Oh putain, j'ai du mal. Amour inconditionnel, sentiment, chakra du cœur. Le chakra du cœur, lui aussi, est ouvert. Les sentiments sont là, sont réels. Votre autre comprend, réalise, accepte. C'est perturbant, c'est déstabilisant. Faut l'accepter, faut le comprendre, faut essayer de... Alors, peut-être essayer de mettre une raison à tout ça, qui c'est pas facile à faire, et il finit par accepter en disant que c'est ainsi, c'est l'univers, c'est le destin. Mais la carte est « Je t'aime ». Je suis loin de toi. Ça, on avait bien compris, je crois, au début du tirage. Hein. Distance, ignorance, silence radio. Votre autre ne communique pas ou communique très peu. Pour quelle raison? Parce que votre autre est instable. Je suis instable. Aller-retour. Relation on-off. Volte-face. Schéma répétitif. Oui, c'est déstabilisant aussi pour votre autre. Il ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce réel, est-ce vrai, je ressens, c'est si fort, c'est bien, c'est magnifique, mais est-ce que c'est vrai, ou je me fais des idées, ou comme vous avez eu à un moment donné ces doutes, votre autre a ses propres doutes. Et oui, votre autre est encore instable. J'ai un choix, des choix à faire. Ego, âme, dualité, positionnement, libre arbitre. Votre autre, va falloir effectivement qu'il avance, qu'elle avance, qu'elle continue à persévérer, comme on l'avait dit, à écouter son cœur, à écouter son âme, à se positionner dans sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie sentimentale, qu'il puisse prendre ses propres décisions, passer à autre chose. Et se laisser guider par cette force, par la force spirituelle. Se laisser guider par l'univers. Alors, les deux dernières cartes. Oh, il y en a trois. On va les prendre. La roue tourne. Nous avons encore cette roue qui tourne. C'est la deuxième carte qui fait que la roue tourne. Chance, prospérité, réussite, abondance. Alors, pour la roue qu'on avait tout à l'heure, c'était une autre interprétation.
mais ça reste quand même une retourne, c'est-à-dire que votre autre avance, votre autre évolue, votre autre passe à autre chose. Et dans son parcours, il y a des opportunités qui s'offrent à lui, à elle, et votre autre réussit à ouvrir des portes, à aussi à se stabiliser aussi, j'entends financièrement. C'était un poids aussi pour votre autre, hein, qui malheureusement, tant qu'il n'acceptait pas, ne prenez pas en compte ou ne ressentez pas réellement et ne laissez pas en fait, ne se laissez pas imprégner par cet amour inconditionnel, tout se bloquait pour votre autre. À l'heure actuelle, votre autre a accepté cet amour inconditionnel, le ressent, bon, est déstabilisé effectivement parce qu'il y a des choix à faire, il y a des chemins à prendre, mais l'univers lui ouvre les portes et lui fait voir, elle ou il, lui fait voir donc quelles sont les opportunités qui s'offrent à lui, qui s'offrent à elle. Je te ressens. Votre autre rêve de vous, votre autre pense continuellement à vous, comme vous le faites. Vous vous retrouvez en 5D, vous vous retrouvez dans vos rêves, vous vous retrouvez certainement peut-être par télépathie, vous avez des ressentis par rapport à votre autre, comme votre autre aussi. Vous ressentez ces colères, ces tristesses, ces joies. De l'autre côté, c'est pareil, c'est un effet miroir. Je te ressens, votre autre vous le dit. Tu es en moi. Toi, eh bien votre autre avait eu peur d'être contrôlé. Vous êtes cette polarité féminine qui voulait, qui comprenait, qui a compris cet éveil, qui a compris que vous étiez faits l'un pour l'autre, qui le sait actuellement et qui ne revient pas en arrière, mais qui doit laisser du temps à son autre, à l'heure actuelle, de pouvoir maîtriser, accepter, intégrer, se nettoyer, se préparer à son chemin de vie également. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. On va prendre une carte, hein, si... Il y a une carte. Souvenirs. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici et dans le monde de l'esprit. Car ni le temps, ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Alors vous êtes liés aux personnes que vous avez, perdues, aux chers disparus. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit. Vous êtes aussi en communication, vous êtes encore en lien avec votre famille, vos amis, les personnes qui vous ont été chères et qui vous sont chères encore car ils sont là toujours présents pour vous. Et pour cette carte, pour ce message, il y a ce message qui parle de lui-même, mais donc du coup je vais revenir sur souvenir.
Souvenez-vous des moments où vous avez commencé à comprendre, des moments où vous avez commencé à chercher, des moments où vous avez eu des signes vous montrant, vous prouvant le lien. C'était quoi ce lien? C'est quoi ce lien pour vous? Que représente votre autre pour vous? Souvenez-vous de ce moment où ce que vous avez ressenti, où ça a été comme une révélation, cet amour que vous avez ressenti, cet amour qui vous a transcendé, et vous avez été dans cette gratitude à ce moment-là en comprenant quel était votre lien avec votre autre, car vous avez eu des signes, car vous avez compris, vous l'avez saisi, vous l'avez ressenti, ça a été en vous. Souvenez-vous de ça, pour ne plus retomber dans le doute, pour pouvoir continuer à avancer et ne plus vous poser de questions là-dessus. Souvenez-vous de ce moment que vous avez traversé pour à la fin vous dire « Je sais quel est ce lien ». Alors c'est général, hein, c'est pour certains et certaines d'entre vous. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, il y a peut-être d'autres messages qui vous conviennent dans ce que j'ai dit. Et, ou pas, ce sera pour une autre fois, ne vous inquiétez pas. Alors, message pour votre autre. Alors, hop, hop, hop. Connaissance divine. Puis mon doigt sur divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Votre autre se rattache à cette force spirituelle, à la force spirituelle, se reconnecte à l'univers, se reconnecte à lui-même. Il essaie de trouver cet équilibre. Elle essaie de trouver cet équilibre, de comprendre, de se rassurer, d'avoir aussi cette vérité que vous avez eue sur son destin, sur votre lien, sur lui-même, sur elle-même, sur cet amour qu'il ressent, qu'elle ressent. Votre autre apprend et dans cette connaissance divine. Pour vous, on a une qui est retournée, 2, aventure. Oh, je sais pas, voilà. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Lancez-vous. Ne restez pas sur... Ah, j'allais vous dire soit des pensées négatives. Dans ma main, pensée positive pour vous. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Vous êtes dans une belle aventure. L'aventure de l'amour, l'aventure de votre cœur, l'aventure, une belle aventure magnifique. Et c'est vous qui créez ces couleurs, vous qui créez c'est votre destinée, certes, mais c'est vous qui dessinez le chemin. Ne regardez plus en arrière, avancez et restez
avec des pensées positives. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Pour votre lien, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est pour vous, pour votre autre, pour vous. Choisissez l'amour, ne choisissez pas la peur. Les doutes, les peurs qui vous empêchent d'avancer. Laissez de côté. Et revenez en vous, revenez vers votre cœur, revenez vers votre âme. Eux, ils savent ce qui est bon pour vous. Choisissez l'amour, pas la peur. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner s'il vous plaît. Qu'est-ce que je veux vous dire? Et puis j'essaie de vous retrouver très bientôt, de pas trop tarder pour vous refaire une autre guidance. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. J'espère que vous n'aurez pas eu de problème de son. J'essaie de porter ma voix. Toujours pareil, je n'ai pas encore trouvé la bonne solution. Donc, mais je vous embrasse. Bisous, bisous. À très bientôt. Au revoir.